J'ai pressé la détente sans une once d'hésitation, le canon encore chaud contre ma tempe imaginaire, et le sang a jailli comme une accusation muette sur la chemise amidonnée de l'homme qui gisait à mes pieds. Ce n'était pas un rêve fiévreux ni une hallucination née des vins de Bordeaux trop corsés. C'était la réalité crue de Paris, dans l'appartement haussmannien où nous devions célébrer nos fiançailles. Et le plus abject, c'est que tout avait commencé par un murmure en allemand, une moquerie venimeuse que son père avait crachée à mon intention, convaincu que je n'étais qu'une petite Française ignorante, une proie facile pour sa langue maternelle. Mon nom est Élise Moreau, et si vous me demandez aujourd'hui, dans le silence oppressant de cette cellule au mur suintant d'humidité, ce qui m'a poussé à franchir le Rubicon du sang, je vous répondrai sans ciller, la trahison. Pas celle des amants volages ou des amis perfides, non, une trahison plus profonde, ancrée dans les os de l'histoire, dans les secrets que l'on enterre sous les pavés de Montmartre comme on cache un cadavre sous les racines d'un vieux chêne. J'avais 28 ans lorsque Pierre m'a demandé en mariage, sous les lumières tamisées du Pont des Arts, avec l'Eiffel qui scintillait comme un joyau volé dans la nuit. Pierre Duval, héritier d'une lignée de banquiers parisiens, aux yeux verts hérités de sa mère française et à l'accent teinté d'un soupçon germanique de son père. Heinrich Duval, l'homme qui, ce soir-là, au dîner de fiançailles, avait décidé de me rabaisser. La table était dressée avec l'élégance impitoyable des dîners bourgeois, cristal de baccarat, argenterie gravée aux armoiries familiales, et un foie gras si onctueux qu'il glissait sur la langue comme un mensonge bien rodé. Les invités étaient triés sur le volet. La sœur de Pierre, Claire, une avocate aux lèvres pincées. Son oncle, un collectionneur d'art aux mains tachées de nicotine. Et bien sûr, Heinrich, assis en bout de table comme un patriarche autoproclamé. Il avait émigré d'Allemagne en 1968, fuyant les ombres de l'après-guerre, ou du moins c'est ce qu'il racontait lors de ses monologues arrosés de cognac. Un homme doit recommencer ailleurs, disait-il, les yeux plissés derrière ses lunettes à monture d'acier, là où les fantômes ne vous rattrapent pas. J'étais la nouveauté, la fiancée exotique, une professeure d'histoire à la Sorbonne, orpheline de père depuis mes 16 ans, élevée par une mère couturière dans le Marais. Pierre m'adorait pour mon esprit vif, pour la façon dont je disséquais les révolutions françaises avec une passion qui le faisait rougir. Mais Heinrich, pour lui, j'étais une intruse, une femme trop indépendante, trop libre dans mes opinions sur l'Europe unie, trop imprégnée de ce gaullisme teinté de suspicion envers les voisins d'outre-Rhin. Ce soir-là, alors que les coupes de champagne pétillaient, il s'est penché vers son frère, l'oncle aux mains sales, et a murmuré en allemand, assez bas pour que seuls eux l'entendent, ou du moins le croyaient-ils. Schau dir diese kleine Französin an. Sie denkt, sie kann in unsere Familie einziehen wie eine billige Hure aus dem Moulin Rouge. Pierre ist blind, er sieht nicht, dass sie nur sein Geld will. Eine typische Pariserin. Schön, aber leer im Kopf. Regardez cette petite Française. Elle pense qu'elle peut s'installer dans notre famille comme une pute bon marché du Moulin Rouge. Pierre est aveugle, il ne voit pas qu'elle ne veut que son argent. Une Parisienne typique, belle, mais vide dans la tête. J'ai entendu chaque syllabe, claire comme le glas d'une cathédrale. J'avais appris l'allemand en secret, des années durant, non par caprice, mais par nécessité. Mon père, avant sa mort, m'avait légué un journal intime écrit en cette langue maudite. Des pages jaunies remplies de noms, de dates, de trahisons enfouies dans les décombres de la Libération. À l'université, j'avais perfectionné ma prononciation auprès d'un professeur berlinois, un survivant de l'Est qui haïssait les accents mous. Et là, au milieu des rires forcés et des toasts hypocrites, j'ai levé mon verre, un sourire de porcelaine sur les lèvres, et répondu en allemand fluide, avec l'accent pur de la Ruhr que j'avais poli comme une lame. Herr Duval, Sie unterschätzen mich. Ich bin keine Hure, sondern eine Frau, die die Geschichte kennt. Einschließlich derer, die Männer wie sie in den Schatten verstecken. Vielleicht sollte Pierre wissen, was sein Vater wirklich über seine Braut denkt. Oder über sich selbst. Monsieur Duval, vous me sous-estimez. Je ne suis pas une pute, mais une femme qui connaît l'histoire, y compris celle que des hommes comme vous cachent dans l'ombre. Peut-être que Pierre devrait savoir ce que son père pense vraiment de sa fiancée. Ou de lui-même. Le silence a tombé comme une guillotine. Les fourchettes se sont figées, le foie gras oublié. Heinrich a blêmi, ses veines saillant sur son front comme des câbles rompus. Pierre m'a regardé, les yeux écarquillés, partagés entre l'admiration et l'effroi. « Elise, tu parles allemand » a-t-il balbutié, tandis que Claire étouffait un gloussement nerveux. L'oncle a toussé dans son apquin, et Heinrich, reprenant contenance, a forcé un rire guttural. Une plaisanterie de famille, ma chère. L'allemand est une langue rude, propice aux exagérations. Mais ce n'était pas une plaisanterie. C'était le premier coup de feu dans une guerre que je n'avais pas choisie, mais que j'allais mener jusqu'au bout. Cette nuit-là, de retour dans notre appartement du 7e arrondissement, Pierre m'a serré contre lui, murmurant des excuses pour son père. Il est comme ça, Élise. L'orgueil allemand, tu sais.
Mais toi, tu étais magnifique. Comme une Amazone. J'ai ri, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles, et nous avons fait l'amour avec une urgence nouvelle, comme si nos corps pouvaient effacer les mots empoisonnés. Pourtant, au creux de la nuit, seul avec le plafond craquelé, j'ai ouvert le journal de mon père. Les pages craquaient sous mes doigts, et là, pour la première fois, un nom a sauté aux yeux. Heinrich Müller, pas Duval, Müller. Le nom d'origine, rayé d'un trait rageur, mais pas assez pour tromper une fille élevée aux archives. Mon père, Jacques Moreau, avait été un résistant modeste, un typographe dans une imprimerie clandestine pendant l'occupation. Il avait imprimé des tracts, des faux papiers, des appels à la désertion. En 1944, lors d'une rafle, il avait été arrêté avec un groupe d'Allemands anti-nazis infiltrés. Parmi eux, un jeune officier SS repentant, Heinrich Müller, qui avait fourni des renseignements cruciaux pour sauver des Juifs cachés dans le 20e arrondissement. Mais au lieu de gloire, il y avait eu un marché. Heinrich avait trahi ses camarades pour sauver sa peau, désignant mon père comme le chef du réseau, un bouc émissaire parfait, un Français anonyme dont la mort ne ferait pas de vague. Mon père avait été déporté à Dachau, où il avait survécu 2 ans avant de rentrer brisé, accusé de collaboration par les purges d'épuration. Il s'était suicidé en 1995, un pistolet de la guerre encore chargé sur sa table de chevet, laissant ma mère et moi avec un nom sali et un silence assourdissant. Heinrich avait changé de nom, s'était marié à une Française, avait battu une fortune dans la banque en recyclant l'or nazi blanchi. Du moins, c'est ce que les notes hachées de mon père suggéraient. Il portera mon péché, avait écrit Jacques, mais je le porterai pour lui, pour que l'histoire n'avale pas tout. J'avais Gan Titaille, porté le poids de la trahison, élevé dans la honte d'un père traître, tandis qu'Heinrich sirotait son Armagnac en patriarche respecté. Et maintenant, il osait me traiter de pute? Le destin, ce vieux farceur français, m'avait mise sur son chemin via Pierre, son fils chéri, ignorant tout. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Robes essayées chez Dior, invitations gravées chez un artisan du faubourg Saint-Honoré. Pierre était aux anges, planifiant notre lune de miel en Toscane, ignorant le poison qui bouillonnait en moi. J'ai commencé à fouiller, discrètement. Un après-midi, prétextant une recherche universitaire, je me suis rendu aux Archives nationales, dans la salle des déportés. Les dossiers jaunis sentaient la poussière et le regret. Là, dans un fichier jauni, le nom Jacques Moreau, arrêté sur dénonciation d'un agent double HM. HM, Heinrich Müller. Une photo d'identité de mon père, les yeux caves, et une note manuscrite, accusée de haute trahison, témoignage de HM corroboré. Mon cœur s'est serré comme un poing. Heinrich avait non seulement trahi, mais il avait menti sous serment, faisant de mon père le bouc émissaire pour couvrir ses propres désertions. De retour à l'appartement, j'ai confronté le journal à la lumière crue d'une lampe de bureau. Les pages suivantes parlaient d'or, lingots fondus, compte suisse, un réseau de blanchiment post-guerre où Heinrich avait trempé avec d'anciens collaborateurs recyclés en hommes d'affaires. Mon père avait refusé de participer, préférant la misère à la souillure, et pour cela, Heinrich l'avait sacrifié. Il renaîtra phénix, écrivait mon père, mais je brûlerai à sa place. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis des années, des larmes acides qui me brûlaient la peau. Pierre est rentré tard, sentant mon trouble, mais j'ai souri, l'ai embrassé, et nous avons dîné d'escargots tièdes, parlant de tout sauf de l'ombre qui grandissait. La revanche a germé cette nuit-là, un plan sinueux comme les rues de Belleville. Pas de violence brute. Non, cela serait trop vulgaire, trop allemand. Ma vengeance serait française, lente, théâtrale, imprégnée de ce cynisme qui fait les grandes tragédies de Racine. J'ai contacté un ancien collègue, un hacker discret qui vivait dans le sentier, un juif séfarade aux doigts agiles sur les claviers. « Trouve-moi tout sur Duval Müller », lui ai-je dit au téléphone, la voix voilée par un foulard. Il a ri, un rire rauque de fumer. Pour toi, Élise, c'est comme fouiller dans les poubelles de l'histoire. Donne-moi une semaine. La semaine s'est écoulée en un brouillard de fiançailles publiques. Un thé chez la Durée, une soirée à l'Opéra Garnier où Pierre m'a offert un collier de perles qui pesait comme un carcan. Heinrich était là, distant, son regard glissant sur moi comme de l'huile sur l'eau. Lors d'une pause, il m'a pris à part dans un couloir lambrissé, l'odeur de son aftershave, un musc allemand trop lourd, me suffoquant. Votre petite démonstration en allemand était amusante, Frolin Moreau. Mais rappelez-vous, les langues sont des armes à double tranchant. Attention à ne pas vous couper. J'ai souri, les lèvres ourlées de rouge Chanel. Oh, Air Duval, je sais manier les lames. C'est dans mon sang. Le dossier est arrivé par mail crypté, un PDF de 100 pages qui m'a tenu éveillé jusqu'à l'aube. Compte offshore à Genève, transfert vers des fondations humanitaires, qui n'étaient que des coquilles pour l'or nazi. Témoignages de survivants,
une veuve juive à Lyon qui avait perdu son mari parce qu'Heinrich avait détourné des fonds de sauvetage pour son évasion. Et le clou, une lettre de mon père, carbonisée au bord, où il implorait Heinrich de se taire, de laisser la vérité dormir. Pour l'Europe nouvelle, écrivait-il. Heinrich avait répondu par le silence et par la Gestapo. J'ai rangé le dossier dans un coffre-fort virtuel, attendant le moment. Le mariage approchait, un événement somptueux à la basilique de Saint-Denis, avec 100 invités triés sur le volet. Pierre, inconscient, me couvrait de baisers, me promettant un avenir radieux. Mais moi, Élise Moreau, fille d'un fantôme, je forgeais une couronne d'épines pour le patriarche. La première étape, une lettre anonyme à Claire, la sœur suspicieuse. Votre père cache plus que des insultes. Lisez ceci, et demandez-lui pourquoi Jacques Moreau est mort. Joint au PDF condensé. Claire, avec son esprit d'avocate, mordrait à l'hameçon. Et ainsi commencerait la fissure. Les jours suivants, l'air s'est chargé d'électricité. Claire m'a appelé, la voix tremblante lors d'un déjeuner au café de Flore. Élise, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Papa. Il a été SS? C'est impossible. J'ai feint la surprise, les yeux baissés sur mon croissant. Je l'ai trouvé par hasard, en cherchant mes propres racines. Ton père. Il a un passé, Claire. Et il a détruit le mien. Elle a pâli, ses doigts crispés sur sa tasse. Je vais lui parler. Mais Pierre. Il ne doit pas savoir. Pas encore. J'ai acquiescé, le cœur battant d'un triomphe amer. La graine était plantée. Heinrich a dû sentir le vent tourner. Lors d'un dîner familial à Neuilly, il m'a confronté dans la bibliothèque, les portes closes sur les murmures des domestiques. « Qu'est-ce que vous manigancez, petite ?» Claire me regarde comme si j'étais un monstre. Son accent s'épaississait, l'allemand perçant le français comme une lame. J'ai croisé les jambes, sirotant un porto. Rien que la vérité, Heinrich. Celle que vous avez enterrée avec mon père. Ses yeux se sont écarquillés, un instant de vulnérabilité pure. Moreau, ce traître, il a eu ce qu'il méritait. J'ai ri, un rire bas, vénéneux. Traître ou bouc émissaire. Vous l'avez dénoncé pour sauver votre peau, n'est-ce pas? L'officier Muller qui vendait ses amis pour un billet vers la France. Il s'est affaissé dans un fauteuil Voltaire, le visage un masque craquelé. C'était la guerre, Élise. La survie. Votre père. Il savait les risques. J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Pas de chagrin, mais de rage pure. Il a porté votre crime. Et maintenant, je le porterai pour lui. Votre empire s'effondrera, Heinrich. Lentement. Comme un château de cartes sous la pluie parisienne. Il a tendu la main, une supplication muette, mais je me suis levé, la porte claquant derrière moi comme un verdict. La machine était lancée, inexorable comme la Seine qui charrie ses secrets vers la mer. Claire, fidèle à son tempérament de procureur, avait engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ au nez cassé et à la morale élastique. Il creusait, déterrait des os blanchis, des virements suspects vers des banques vaticanes, des photos floues d'Heinrich en uniforme gris lors d'une parade à Berlin en 1942. Pierre, lui, flottait dans une bulle d'ignorance, organisant notre voyage de noces avec l'enthousiasme d'un enfant. Imagine, Élise, les vignes de Chianti, le soleil sur ta peau. On recommencera à zéro. Si seulement il savait que mon zéro était une tombe ouverte. J'ai joué mon rôle à la perfection, la fiancée radieuse, la future bru irréprochable. Lors d'une réception au Crillon, j'ai dansé avec Heinrich, un valse viennoise qui masquait notre haine. Vous dansez bien pour une meurtrière en herbe, a-t-il sifflé à mon oreille, sa main serrée sur ma taille comme un étau. Meurtrière? Oh non, je suis historienne. Je réécris les récits. Il a sauri, dents serrés. Attention, Fräulein. L'histoire se retourne contre ceux qui la manipulent. Mais ses yeux trahissaient la peur, cette peur allemande si particulière, forgée dans les bunkers et les procès de Nuremberg. Le détective a frappé à ma porte une nuit pluvieuse, un parapluie dégoulinant sur le paillasson. Madame Moreau, votre beau-père est un fantôme avec des comptes en banque. Mais il y a plus, en 1945, il a volé un convoi d'or à un réseau de résistants. Votre père était le gardien des clés, littéralement. Il a tout caché dans une imprimerie du Marais, mais Heinrich l'a dénoncé pour le faire cracher l'emplacement. Les documents suivaient, un inventaire jauni, des noms rayés, et une note de la préfecture, or récupéré, 60%. Disparu, valeur d'un empire. L'empire du Val, bâti sur ce vol. Mon père n'avait pas seulement ganti, il avait été effacé pour que Heinrich renaquît.
J'ai partagé des extraits avec Claire lors d'une promenade le long de la Seine, sous un ciel de plomb. Il nous a menti à tous, a-t-elle murmuré, jetant un caillou dans l'eau noire. Maman le savait, elle qui chantait des chansons françaises pour oublier la guerre. J'ai haussé les épaules, le vent fouettant mes cheveux. Les mères protègent, Claire. Comme la mienne a protégé mon père de la vérité jusqu'à la fin. Nous avons marché en silence, deux femmes unies par un deuil tardif. Que allons-nous faire? A-t-elle demandé enfin. Rien, ai-je répondu. Laissez l'histoire faire. Je m'en charge. La pression montait. Heinrich a commencé à boire plus, ses dîners solitaires arrosés de schnapps importés. Pierre l'a remarqué, m'en a parlé un soir, nu sous les draps, sa tête sur mon ventre. Papa est bizarre. Il marmonne en allemand, regarde de vieux albums. J'ai caressé ses cheveux, feignant l'inquiétude. Les vieux ont leurs démons, mon amour. Laisse-le. Mais intérieurement, je jubilais. La prochaine étape, les médias. Un journaliste de Libération, un ami de la Sorbonne, a reçu un dossier anonyme, l'héritage nazi des banquiers parisiens. Pas de nom, juste des faits, virements, photos, le lien avec Dachau. L'article est sorti un mardi, titré « Les fantômes de la finance, un banquier et son passé SS ». Le scandale a éclaté comme une bombe à la Bastille. Les actions Duval ont chuté de 15% en une matinée, les clients fuyant comme des rats d'un navire coulant. Heinrich Chagnier, bien sûr, dans une interview télévisée où sa voix tremblait comme une feuille d'automne. Calumnies. Je suis un homme d'affaires, pas un criminel de guerre. Mais les preuves suintaient, inexorables. Pierre m'a appelé en larmes depuis le bureau. Élise, c'est la folie. Papa. Il dit que c'est une conspiration. Qui ferait ça? J'ai murmuré des consolations, le téléphone collé à l'oreille, regardant la tour Eiffel depuis notre balcon. Les ennemis de la famille, peut-être. Ou le passé qui rattrape. Claire, elle, a craqué. Elle m'a confronté dans un café du quartier latin, les yeux rougis. C'est toi, n'est-ce pas? Les dossiers, les fuites. Tu veux le détruire. J'ai nié, les mains tremblantes autour de ma tasse d'espresso. Je veux justice, Claire. Pour mon père. Ton père l'a tué, d'une façon ou d'une autre. Elle a pleuré alors, des sanglots étouffés dans une serviette en lin. Et Pierre? Il t'aime. Si tu continues, tu nous détruis tous. J'ai touché sa main, froide comme la marbre d'un mausolée. L'amour ne rachète pas le sang. Heinrich a contre-attaqué, mordu comme un loup acculé. Une nuit, des coups à la porte. Pierre, livide, agitant une enveloppe. Lisa, Élise. C'était une enquête privée, payée par l'oncle, mon propre passé disséqué. Ma mère, internée pour dépression après le suicide de mon père. Mes notes universitaires, soulignant une obsession pour l'occupation. Et pire, une rumeur. J'aurais falsifié des documents pour une thèse sur les collaborateurs. Papa dit que tu es instable. Dangereuse. Il veut annuler le mariage. Mon monde a vacillé, mais la rage l'a redressé. C'est du chantage, ai-je craché. Pierre a secoué la tête, déchiré. Je ne sais plus quoi croire. Mais je t'aime, Élise. Prouve-le. Arrête ça. J'ai promis, un mensonge sucré comme du chocolat Valrhona. Mais le soir même, j'ai rencontré le hacker au Père-Lachaise, sous la tombe de Proust. Efface leurs traces numériques, lui ai-je ordonné. Et plante une bombe, un transfert final de Duval vers un compte à mon nom. Anonym, intricable. I Sauri, Dens Jaunes. Vengeance ou vol, Élise, tu joues avec le feu. Avec l'enfer, ai-je corrigé. Le mariage a eu lieu malgré tout, un cirque sous tension à Saint-Denis. La nef gothique résonnait de chants grégoriens, mais l'air puait la suspicion. Heinrich, au premier rang, me fixait d'un œil de basilisque. Pierre, en queue de pie, murmurait « Je t'aime » à mon oreille gantée de dentelle. Les vœux ont été prononcés, les anneaux échangés. Or, bien sûr, recyclés d'un passé sombre. Lors du banquet, au Trianon, les toasts ont claqué comme des balles. Claire a évité mon regard, l'oncle a bu en silence. Et Heinrich, lors du gâteau, s'est levé, verre en main. À Élise, qui nous a appris l'allemand de la famille. Prost. J'ai trinqué, le sourire figé. Mais sous la table, mon pied a heurté une petite boîte. Le pistolet de mon père, hérité en secret, chargé de balles anciennes. Pas pour maintenant. Pas encore. Les semaines de lune de miel ont été un intermède empoisonné. En Toscane, sous les cyprès tordus, Pierre et moi avons fait l'amour avec une frénésie désespérée,
comme si nos corps pouvaient fusionner les fractures. Mais les mai arrivaient. Libération creusait plus profond. Un survivant de Dachau, un vieil oncle polonais, avait parlé à la radio, accusant Müller d'avoir vendu des listes pour de l'or. Les banques appelaient, les investisseurs fuyaient. Heinrich, depuis Paris, bombardait Pierre de messages. Divorce-la. Elle est toxique. De retour à Paris, l'appartement semblait un piège. Pierre m'a confronté un soir d'orage, la foudre illuminant son visage torturé. Dis-moi la vérité, Élise. C'est toi qui as lancé ça. J'ai hésité, le tonnerre masquant mon silence. Puis, les mots ont jailli comme un torrent. Ton père a tué le mien. Pas d'un bal, mais d'un mensonge qu'il a brisé. Il mérite de tomber. Pierre s'est reculé, horrifié. Tu Tu es follé. Papa est un héros, il a fui les nazis. J'ai sorti le journal, les pages tremblantes. Lies. Il était SS, il a trahi pour survivre. Il a lu, blême, et quand il a relevé la tête, ses yeux étaient ceux d'un étranger. Si c'est vrai, pourquoi ne pas aller à la justice? Pourquoi cette vendetta? J.I.R. Amere. La justice française pardonne aux banquiers. Moi, je suis la sentence. Il est parti, claquant la porte, me laissant seul avec l'orage et le fantôme de mon père. L'escalade a été brutale, un crescendo wagnérien dans le théâtre parisien de nos vies brisées. Pierre a déménagé chez sa sœur, laissant derrière lui un mot, « J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas. » Claire m'a bloqué, son silence plus éloquent qu'un réquisitoire. Seul avec mes ombres, j'ai accéléré le plan. Le hacker a exécuté le transfert, 5 millions d'euros, siphonné des comptes Duval vers un paradis fiscal aux Caïmans, sous un nom fantôme, Moreau Héritage. Heinrich a reçu une notification anonyme, rend ce qui est dû, ou le reste suit. Il a paniqué, ce loup vieillissant. Des appels nocturnes à Pierre, des visites à l'appartement que je refusais, la porte barricadée d'un fauteuil Louis XV. Puis une lettre, manuscrite, tremblante, rencontrons-nous, seul à seul, pour clore ce chapitre. Signé HD. Le lieu, une brasserie anonyme près de la place de la Concorde, à minuit, quand Paris dort sous son voile de brume. J'y suis allé armé, non du pistolet, encore, mais d'un enregistreur dissimulé dans mon col. Heinrich était là, tassé dans un box, une bouteille de Riesling entamée devant lui. Asseyez-vous, Élise. Buvez. C'est un bon millésime, volé, comme tout le reste, n'est-ce pas? Son ton était résigné, presque philosophique, ce fatalisme germanique face à l'abîme. J'ai commandé un café noir, les yeux fixés sur lui. Parlez. Où je publie tout, les listes, l'or, le nom de mon père sur votre jeu Wissen. Il a soupiré, allumant une cigarette malgré l'interdiction, la fumée s'enroulant comme un serpent. Jacques était un idéaliste. Un fou qui croyait en la fraternité franco-allemande pendant la guerre. Moi, j'étais un jeune officier, terrifié, forcé dans l'uniforme. Quand les résistants m'ont approché, j'ai vu une issue. J'ai fourni des infos, vraies, pour la plupart. Mais quand la Gestapo a fermé le filet, j'ai dû choisir, eux ou moi. Il a bu, les yeux humides. J'ai choisi moi. J'ai dit que Jacques était le chef, qu'il m'avait piégé. Il a été déporté. J'ai fui avec l'or qu'il gardait pour le réseau. Pas tout, juste assez pour recommencer. J'ai senti la bile monter. Assez pour voler une vie. La mienne, aussi. Élevée dans la honte, pendant que vous sirotiez du champagne à Neuilly. Il a hoché la tête, lent. Je regrette. Vraiment. Prenez l'argent, les 5 millions. C'est une goutte dans l'océan. Et partez. Laissez Pierre en paix. L'enregistreur tournait, capturant chaque mot comme une toile d'araignée. Trop tard, ai-je murmuré. Le regret ne ressuscite pas les morts. Dehors, la pluie martelait les pavés, et je suis rentré à pied, l'air chargé d'ozone et de triomphe. L'enregistrement envoyé aux journalistes, confession d'un fantôme. Libération a titré « Le banquier repentant, aveu d'un collaborateur ». Le monde a basculé. Interpol a ouvert une enquête. Les banques ont gelé les actifs Duval. Heinrich s'est retranché dans sa villa de Deauville, assiégé par les paparazzis comme un rat dans un égout. Pierre m'a recontacté enfin, un appel larmoyant à 3 heures du matin. C'est fini, Élise. Papa est brisé. Il parle de suicide. Mon cœur s'est tordu, pas de pitié, mais de calcul. Viens me voir. On peut arranger ça. Il est venu, hagard, barbe de 3 jours. Nous avons fait l'amour une dernière fois, un adieu frénétique sur le tapis persan,
nos corps se heurtant comme des vagues en tempête. Après, allongé, il a murmuré « Je sais tout. Et je te pardonne. Mais arrête. Pour nous. » J'ai menti encore, promis. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. Le lendemain, Claire a débarqué, hystérique. Papa veut te voir. Il dit que tu as quelque chose qui lui appartient. Le pistolet? Non, l'âme de mon père. J'ai accepté, conduite à Deauville par un chauffeur silencieux. La villa était un mausolée, volet clos, domestique renvoyé. Heinrich m'attendait dans le salon, une carafe de cognac à la main, un revolver ancien sur la table. Pas le mien, le sien, un luger de collection. Entrez, Elise. Fermez la porte. Sa voix était un râle. Il a versé 2 verres, poussant l'un vers moi. À Jacques. Un homme meilleur que moi. Nous avons bu, le liquide brûlant ma gorge. Puis, il a sorti une boîte, des lettres, des photos, un médaillon avec la photo de mon père jeune. Il m'a sauvé, vous savez. Avant la trahison. Il m'a caché quand les SS me traquaient pour désertion. J'ai tout gâché par peur. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. Prenez ça. Et tuez-moi si vous voulez. Mais épargnez Pierre. Le choix m'a transpercé. Pitié ou justice? J'ai pris le luger, le métal froid contre ma paume. Pourquoi maintenant? Il a souri, triste. Parce que vous êtes sa fille. Et la mienne, d'une certaine façon, liée par le sang versé. Mensonge ou vérité? Le doute m'a ébranlé. J'ai hésité, le canon pointé. Dehors, la mer rugissait, et Pierre arrivait, alerté par Claire. Il a enfoncé la porte, hurlant mon nom. Elise. Non. Le coup est parti, un tonnerre dans la pièce. Heinrich s'est affaissé, une fleur rouge sur la poitrine. Pas ma balle, la sienne, qu'il avait pressée lui-même, dans un dernier acte de lâcheté ou de rédemption. J'ai lâché l'arme, les mains tremblantes, tandis que Pierre se précipitait, me serrant contre lui. « Que as-tu fait » a-t-il sangloté. « Rien. J'avais gagné, mais à quel prix ?» Les sirènes hurlaient au loin, et la nuit avalait tout. Le chaos a suivi comme une marée noire, engloutissant les vestiges de nos vies. La police est arrivée en trombe, gyrophares bleus dansant sur les vagues de Deauville comme des spectres aquatiques. Heinrich gisait, yeux vitreux fixés sur le plafond orné de stuc, le luger encore chaud dans sa main desséchée. Pierre, prostré à ses côtés, balbutiait des incohérences. Un accident. Il était déprimé. Élise était là pour aider. Moi, je me tenais figé, les doigts tachés d'empreintes invisibles, le médaillon de mon père serré dans mon poing comme un talisman maudit. Les flics m'ont emmené, menottes trop serrées sur mes poignets délicats, questions fusant comme des balles. « Madame Duval, vous étiez fiancée à la victime. Pourquoi ce rendez-vous secret? L'arme, vous l'avez touchée. » J'ai voix calme forgée dans les amphis de la Sorbonne. Il m'a appelé. Il voulait confesser son passé. Il s'est suicidé devant moi. Le commissaire, un corse au regard perçant nommé Rossi, a haussé un sourcil. Suicide? Avec un passé nazi et un scandale financier? Pratique. Pierre a corroboré, les yeux fuyants, elle est innocente. C'était son choix. Les journaux ont titré « Suicide d'un banquier hanté par la guerre », mais les ragots coulaient sous la surface. La fiancée vengeresse. Libération a publié l'enregistrement « Ma confession forcée » où Heinrich avouait tout. Les experts balistiques ont conclu au suicide, angle du tir, poudre sur sa main. Mais le doute persistait, un poison lent. Pierre m'a visité en garde à vue, à travers une vitre blindée, sa voix déformée par l'interphone. Je te crois, Elise. Mais, et si tu l'avais poussé? J'ai pressé ma paume contre le verre, cherchant son regard. L'histoire pousse, Pierre. Pas moi. Libéré sous caution, grâce aux avocats Duval, ironie suprême, je suis rentré dans un appartement pillé par les scellés. Tiroir vidé, ordinateur saisi. Claire m'attendait, assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Assieds-toi. On parle. Son ton était celui d'une juge, pas d'une belle-sœur. Papa est mort par ta faute. Tu l'as harcelé jusqu'au bout. J'ai versé du Bordeaux, les jambes flageolantes. Il s'est harcelé lui-même, Claire. Des décennies de mensonges. Elle a ri, un son cassé. Et toi? Tu as volé l'argent. 5 millions. Interpol le sait. Le chantage inversé. J'ai nié, mais elle a posé une clé USB sur la table. Rends-le. Ou Pierre divorce, et tu finis en tôle pour escroquerie. Le médaillon brûlait contre ma peau.
Ton père a volé des vies. Je prends ce qui reste. Elle s'est levée, furieuse. Tu n'es pas une justicière. Tu es une destructrice. Comme lui. La porte a claqué, me laissant seul avec l'écho. Pierre est revenu, briser mes tenaces. Nous avons tenté de recoller les morceaux, dîner aux chandelles, promenade au Luxembourg, thérapie chez un psy-freudien du 16e. Le deuil nous unit, murmurait-il, mais ses yeux cherchaient des fantômes. Moi, je revivais la scène, le coup, le sang, le sourire final d'Heinrich. Était-ce suicide, ou avais-je murmuré assez fort pour le pousser? La nuit, les cauchemars venaient, mon père à Dachau, Heinrich riant dans l'ombre, Pierre me tirant dessus avec le luger. Le twist est arrivé comme un coup de théâtre de Molière, absurde et cruel. Une lettre, postée de Berlin, anonyme, Élise Moreau, votre père n'était pas innocent. Il a dénoncé Heinrich en premier, pour l'or. Vérifiez les archives de la Stasi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fouillé, via un contact à l'université, des microfilms est-allemands, déclassifiés après la chute du mur. Là, un rapport. Jacques Moreau, agent double pour les Alliés, avait balancé un officier SS repentant pour sécuriser le convoi d'or. Heinrich avait contre-attaqué par vengeance personnelle. Pas de bouc émissaire, un duel de traîtres. Le monde a chaviré. Mon père, mon héros, un manipulateur? J'ai confronté le journal intime, relisant les pages, ambiguïté, non dit. Il m'a sauvé, écrivait Heinrich dans sa confession. Ou piégé. La vérité était grise, comme Paris sous la pluie, et ma vengeance, un château bâti sur du sable. Pierre l'a appris, Claire, encore, la traîtresse fraternelle. Il m'a quitté pour de bon, un divorce express aux Bahamas, emportant la moitié de l'appartement. Tu as détruit 2 familles, Élise. Pour rien. Seul, le médaillon restait, et les 5 millions, gelés par la justice. J'ai tenté de les rendre, mais trop tard, à cure d'escroquerie, plus le suicide sous influence. Le procès a été un cirque, juge sévère, avocat en perruque, flash des tabloïds. A-t-elle poussé au suicide? Titrait-il. Témoin, Pierre, larmoyant, Claire, accusatrice, le hacker, sous immunité, avouant le vol. J'ai plaidé la légitime défense morale, il a tué mon père, j'ai tué son mensonge. Le jury a délibéré 3 jours, divisé comme la France en 1940. Verdict, non coupable d'homicide, mais coupable de détournement. 3 ans ferme, avec sursis pour bonne conduite. La salle d'audience a applaudi, ou hué. Je n'ai pas distingué, les oreilles bourdonnantes comme après un opéra trop long. Pierre n'est pas venu, Claire a tourné le dos. Seule ma mère, vieillie, ridée comme une pomme oubliée, m'a serré dans ses bras au parloir. Ton père serait fier, a-t-elle murmuré. Ou horrifié. Qui sait? Libéré après 18 mois dans une prison de Fleury-Mérogis, un purgatoire de béton et de regrets, j'ai émergé changé, cheveux courts, yeux durs, l'âme écorchée. Paris m'a accueilli avec indifférence, ces boulevards indifférents au drame personnel. J'ai repris l'enseignement, sous un pseudonyme, disséquant l'histoire avec une amertume nouvelle. La vengeance, disais-je à mes étudiants, n'est pas un arc, c'est un boomerang. Pierre s'est remarié, une banquière suisse, blonde et propre, sans fantôme. J'ai vu la photo dans le Figaro, un sourire forcé sur mes lèvres. Heinrich repose au Père-Lachaise, tombe anonyme payée par une fondation obscure. J'y vais parfois, déposer une rose noire, murmurer, pour Jacques, pour nous. La twist finale, les archives ont révélé plus. Mon père et Heinrich étaient frères d'armes, amants peut-être, dans les tranchées clandestines. Une passion refoulée, trahie par la guerre. Était-ce amour ou haine qui avait tout brisé? Les historiens débattent encore. Moi, je vis avec le doute, ce ver qui ronge les certitudes. Aujourd'hui, à 32 ans, je marche seul le long de la Seine, le médaillon contre mon cœur. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Les lecteurs de cette confession choisiront leur camp, justicière ou monstre, héroïne ou folle. En France, où l'ambiguïté est un art, les deux sont vrais. Et si je devais recommencer? Je murmurerais en allemand, parfait et impitoyable, es ist zu spät. Trop tard. Mais au fond, dans les nuits sans sommeil, je sais, le vrai coupable était le silence. Et pour ça, personne ne paie.